Tu rêves d'avoir un assistant intelligent capable de gérer des tâches complexes? Avec Fluways et l'introduction des workflows multi-agents, c'est possible. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer pas à pas un assistant IA qui se base sur des workflows multi-agents. Et reste jusqu'à la fin car le résultat va te surprendre. Salut la team, ici Badr. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble c'est quoi les AI agents. Vous en avez entendu sûrement parler. Agent AI, Agentic AI, Workflow, Multi-Agent, tous ces termes complexes qui s'entremêlent entre eux. Je sais, c'est complexe, mais je veux pas que la vidéo dure longtemps, donc on va se focaliser ensemble aujourd'hui sur deux concepts clés, les AI agents et les workflows multi-agents. Et on va essayer de voir ensemble comment mettre tout ça sur Fluways pas à pas. Mon objectif, ce n'est pas vous bombarder avec des principes théoriques. L'idée, c'est de sortir à la fin capable de créer votre propre assistant IA sur Fluways qui va exécuter un processus spécifique que vous avez en tête. Au programme, on va avoir une explication, comme j'ai dit, de tous ces principes sans entrer dans les détails. L'objectif, c'est de rester simple. Après, on passera à la mise en place de notre flux multi-agent sur Fluways. On va le faire cette fois pas à pas. Et à la fin, on va regarder une petite démo de comment ça se passe, c'est quoi le résultat, c'est quoi la différence avec l'utilisation d'un simple LLM directement. Et en bonus, je partagerai avec vous à la fin le workflow Fluways pour que vous puissiez le télécharger et pratiquer par vous-même, essayer de mettre ça en place. Alors, si tu es prêt à créer ton propre assistant IA multi-agent, sors ton calepin et suis-moi. Mais avant ça, j'ai un petit message pour toi. Je sais que plusieurs personnes d'entre vous regardent mes vidéos sans s'abonner. Donc, si mon contenu vous plaît et vous apporte de la valeur, la meilleure façon de me remercier, c'est de vous abonner à la chaîne. Donc, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et sur ce, on continue. Les workflows multi-agents. Imaginez-les comme une équipe de spécialistes, chacun avec son domaine d'expertise. Okay? Ils vont travailler ensemble pour réaliser un projet complexe. Okay? Donc, vous allez avoir plusieurs agents que chacun est spécialisé dans un domaine, qui vont communiquer entre eux pour réaliser tout un projet qui est compliqué. C'est ce qu'on va essayer de voir et comprendre dans cette vidéo avant de se lancer dans Fluways. Mais pour comprendre les multi-agents, les agents IA, etc., je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est vraiment complexe. Et il y a des petites nuances qui peuvent mener à des erreurs parce qu'il y a les agents IA, il y a les workflows multi-agents et il y a les agentic AI, il y a les workflows agentic AI. C'est tout un truc complexe. Même si tu demandes à ChatGPT, lui-même, il sera confus. Donc, on va essayer de rester simple, au niveau, pour qu'on puisse comprendre ces principes. Comme j'ai dit, mon but, c'est que vous puissiez à la fin sortir avec une compréhension simple et pouvoir réaliser votre propre assistant qui se base sur un workflow multi-agent. Donc, on va essayer pour comprendre les workflows multi-agents, essayons déjà de comprendre c'est quoi un agent IA. Un agent IA, il faut le voir comme une entité autonome qui va réaliser une tâche ou plusieurs tâches selon ce qu'on lui demande et son type. Il va recevoir des informations de son environnement, que ce soit un environnement virtuel, donc des informations une base de données ou quelque chose, ou d'un environnement réel, donc des senseurs qui, on va dire de la température, etc., dans un environnement réel qui vont envoyer des données, etc. Donc il va percevoir et utiliser les données de son environnement. Il va agir en fonction de ces données qu'il a reçues, que ce soit d'un environnement réel, physique, ou un environnement virtuel. Il va viser à atteindre un objectif qu'on lui a défini, car il existe plusieurs types d'agents IA, mais on ne va pas entrer dans tout ça. Donc il faut le voir comme une entité qui va être là pour réaliser un but spécifique, en réalisant une tâche ou plusieurs, qui va se baser sur des informations qu'il va recevoir de l'extérieur ou de l'extérieur, que ce soit un extérieur physique ou un extérieur virtuel, il va prendre des décisions sur ces données-là. Okay? Donc là, simplement, c'est ça un agent IA. D'accord? C'est une entité spécialisée. Par la suite, lorsqu'on va on va parler d'agents IA et de workflow multi-agents, il faut qu'on puisse comprendre
la collaboration et l'itération qui existent entre ces agents. Et pour voir ça, c'est que on va avoir plusieurs agents spécialisés qui vont travailler ensemble sur des tâches complexes. D'accord? Et on va imaginer un scénario. D'accord? On va avoir un agent de recherche, un agent d'analyse et un agent de synthèse. Okay? Chaque agent va avoir une tâche spécifique qu'il doit faire. Okay? Et ils vont se coordonner entre eux et passer les informations entre eux. Chacun va utiliser des outils, ce qu'on appelle des tools, qu'on va lui fournir pour qu'il puisse exécuter sa tâche. Et ces tools ainsi que les autres agents vont lui envoyer de l'information. Okay? Donc, ils vont communiquer entre eux pour s'entraider et arriver à un résultat. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on voit ici. Donc, tu as des agents qui ont chacun un but prédéfini et qui vont communiquer entre eux. Tu peux avoir un agent superviseur, okay, qui va lui superviser le travail des autres agents et chacun des agents va lui donner les informations qu'il a reçues pour qu'il puisse orchestrer un peu l'ensemble de ses appels, mais toujours dans un but spécifique. Okay? C'est comme si, je vais vous donner un exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de chatter avec ChatGPT et de lui poser une question? Après, il vous a donné une réponse, ça ne vous a pas plu et vous lui avez encore demandé de corriger ça ou autre chose. Il vous a donné encore une autre réponse qui était meilleure. Et ces itérations d'aller-retour avec lui, à la fin, vous arrivez à un très bon résultat. Ceux qui maîtrisent le prompting vont à la fin, ils vont lui dire « Bon, voici ce résultat, tu vas me le critiquer et dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui n'est pas bien. » À la fin, ChatGPT va te donner ce résultat. Et après, tu peux lui demander, sur la base de cette critique, corrige le précédent résultat. Et en fait, tout ce back and forth qui est fait avec un simple LLM, en fait, les agents, ils vont le faire entre eux. Okay? On peut avoir un agent qui est là comme un rédacteur en chef, que lui va récupérer le résultat d'un rédacteur et il va lui dire non, ça me plaît pas, corrige. Ok, il va lui donner non, en fait, et tu peux avoir aussi quelqu'un qui va corriger des bugs, etc. Les possibilités sont immenses. Donc là, on a vu ensemble la collaboration et le principe de collaboration et itération entre agents. Comme ça, là, une information, il y a ce qu'on appelle le tree of thought. Le tree of thought, c'est une technique de prompting qui permet de faire un peu un thinking avec une IA, un LLM, sous format de tree et d'avoir un meilleur résultat à la fin. Et en fait, ce système de prompting tree of thought, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec des agents. Je vous laisse explorer ce sujet, je vous laisserai peut-être des liens dans la description. Après, vous allez me dire, mais pourquoi moi je vais utiliser tout un système d'agents, etc. et pourquoi je n'irais pas utiliser un simple LLM? Okay? Parce que les agents, ils sont spécialisés. Okay? Ce n'est pas un truc global, il va être spécialisé sur quelque chose. Chaque agent, il va être expert dans sa tâche et il va donner un résultat précis et de meilleure qualité. Okay? Il y a une collaboration entre les agents qui permet d'avoir, comme on a dit, ce back and forth entre eux pour améliorer ce résultat. Ils vont travailler ensemble, ils vont se partager les informations, etc. Il y a une automatisation de process. Ça veut dire que ça soit vous qui faisiez ça, en fait, ça va être fait d'une façon autonome. Comme j'ai dit l'exemple du rédacteur en chef, imaginez que ce soit vous le rédacteur en chef, que vous posez la question à un LLM, qui vous donne un résultat, qui vous lui dit corrige ça, fais ça, améliore ça, etc. Donc ça va se faire d'une façon autonome parce qu'il y a un agent qui vous remplacera et qui va faire le travail à votre place. Ça va nous permettre de faire des projets, de gérer des projets complexes. Okay? On peut imaginer un SaaS, un projet SaaS. Okay? On peut imaginer toute une team de product owner, de scrum master, de développeurs, d'analystes, etc. et qui vont travailler ensemble pour réaliser ce projet. Il y a, comme j'ai expliqué, l'approche itérative. Donc, à chaque fois, on va itérer jusqu'à trouver le bon résultat. Et c'est adapté et flexible parce qu'en fait, on peut agir spécifiquement sur un agent spécifique
en l'enlever, rajouter un autre, le plugger avec un autre, etc. Et c'est ça un peu qui nous permet de voir l'avantage d'utiliser un workflow multi-agent au lieu d'aller directement poser une question à un LLM. Là, on va essayer de passer et voir l'exemple qu'on va essayer de mettre en place avec Floways. Je vais vous l'expliquer. Maintenant qu'on a compris c'est quoi un agent IA, c'est quoi un workflow multi-agent, ça sert à quoi, c'est quoi ses avantages, on va regarder ensemble un exemple. Une étude de cas. On va prendre une étude de cas. La génération d'une newsletter. On va dire qu'on veut générer automatiquement une newsletter en lui donnant juste une idée d'un sujet. D'accord? Et on va avoir, comme on a dit, un exemple. On va avoir un rédacteur en chef qui va orchestrer tout le travail. On va avoir un analyste de contenu que lui, son rôle va aller récupérer toute la donnée du web, Wikipédia, etc., les news, ça dépend, on va dire un GitHub, etc. Ça dépend de notre use case. On va avoir un rédacteur qui va lui prendre les informations de l'analyste de contenu qui a récupéré les informations et va rédiger un contenu. Par ensuite, le rédacteur en chef peut faire un back and forth avec lui. On a le designer que son rôle va être, on va dire, de structurer la newsletter, de suggérer des visuels, etc. Et bien sûr, en se basant sur le contenu du rédacteur, le rédacteur en chef, à la fin, révise le tout et vous donne le résultat final. C'est ce flux-là qu'on va essayer de mettre en place ensemble sur Floways. Et si on passe voir ça? Avant de passer sur Floways, je voulais juste vous dire que la communauté de digitalistes a vu le jour. Vous pouvez la rejoindre, le lien est dans la description. On essaie de parler de tout ce qui est automatisation, no-code, etc. Et de temps à autre, j'organise des événements. Le prochain, je pense que c'est mardi. Et je vais essayer d'explorer avec vous Langflow, la nouvelle version alpha de Langflow que je n'ai pas encore testée. Et je me suis dit, au lieu de la tester moi-même, on va la tester ensemble. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Le lien est dans la description. Voici le flux final qu'on va essayer de mettre en place ensemble, pas à pas. Je voulais juste vous le montrer à quoi ça ressemble une fois terminé. Et voici le résultat d'un petit test que j'ai effectué. On peut voir un peu les échanges qui ont été effectués entre les agents, comme on a dit. Et à la fin, on arrive à avoir une newsletter qui parle du no-code et ses impacts. D'accord? Alors que moi, j'ai commencé le début par « écris-moi juste un article sur du no-code ». Okay? Voilà, donc ça nous a donné quelque chose comme ça. Là, on va essayer de voir comment on va mettre ça en place. On va revenir et sur Floways, pour ceux qui ne savent pas comment installer Floways, etc., j'ai déjà toute une vidéo sur comment l'installer en local et comment l'installer sur le cloud. Je vous laisse le lien dans la description. Une fois Floways installé, on peut aller sur Agent Flow. Et là, on va cliquer sur Add New. Okay. Pour les gens qui savent un peu, qui ont déjà vu mes vidéos sur Floways, les interfaces, ça ne va pas être nouveau pour eux. On va essayer d'ajouter un node. Et là, avec la nouvelle version, les récentes versions de Floways, on a ce qu'on appelle les multi-agents. Et au niveau des multi-agents, on va voir deux agents, le superviseur et le travailleur, supervisor and worker. Et là, ce qu'on va essayer, nous, de mettre en place, comme on a dit, notre architecture va se baser sur un rédacteur en chef. Un rédacteur en chef, c'est un superviseur. Okay? Donc, on va le mettre ici. Notre superviseur, il prend quoi? Il prend un chat modèle. D'accord? Au niveau des chat modèles, on a un nœud des chat modèles. On va partir sur du OpenAI. D'accord? Donc, pour rester simple. Chat OpenAI. Et après, on va lier chat OpenAI à tool calling chat model. Okay? Et là, on peut donner un peu le nom du rédacteur en chef ici. Je vais juste faire un copier-coller là pour le temps de la vidéo. Rédacteur en chef. Le rédacteur en chef, il va prendre un prompt. D'accord? Et là, moi, je vais faire aussi un copier-coller du prompt. Donc, un petit copier-coller ici. Et je vais donner mon prompt. Le prompt va lui demander de travailler avec les team members. Les team members qu'on va essayer de mettre en place. Les team members, c'est les workers. C'est aussi des agents qui vont avoir une spécialité. On a dit qu'on va avoir de mémoire 3 workers. Okay? Donc là, on a notre modèle, on a notre superviseur et on a le worker. On va dupliquer ces 3
on va dupliquer les workers en 3 et on va nommer nos 3 workers. On a dit que le premier worker, ça va être un analyste de contenu, d'accord? Et cet analyste de contenu, on va lui donner un prompt, ok? On va partir ici et lui donner un prompt. Donc, vous êtes un analyste de contenu chargé de rechercher et le sujet. Parfait. Les gens qui savent un peu comment on travaille avec Fluways savent que quand on fait comme ça, sujet, c'est une variable. Et la variable, on peut la déclarer ici. Donc, je peux venir ici, elle est là, la variable, on peut lui affecter la question. Donc, on est en train de dire, ok, ben voilà là, le sujet que tu dois chercher en gros. Et après, on lit le superviseur ici. Donc là, on a notre worker qui est analyste de contenu, le superviseur et notre chat OpenAI. Notre worker, il doit faire quoi? C'est un analyste de contenu, il doit aller chercher de l'information. Okay? Et pour chercher de l'information, il doit la chercher, on va dire, sur du web. Et là, c'est la partie tools. Okay? Donc, on a besoin de donner des tools à notre worker pour qu'il puisse les utiliser. Et si vous avez suivi les explications, quand on a dit un AI agent utilise des données de son environnement, ben là, en fait, c'est les données d'environnement virtuel. Ça veut dire que c'est des données de l'extérieur, des recherches. Donc là, on va partir simplement ici et on va chercher ce qu'on appelle des tools. Au niveau des tools, on va avoir plusieurs tools. On peut partir sur du exact search pour avoir un peu d'exactitude au niveau de... c'est un moteur de recherche spécialisé pour l'IA, etc. Mais vous pouvez utiliser aussi, on va, just for fun, on va utiliser aussi Google Custom Search. Okay? Et on va partir, on va lier ça. On va prendre, vous devez créer vos tokens ici, hein, donc les Search API tokens, etc. Si vous avez de la difficulté, dites-le moi au niveau des commentaires et on regardera ça. Sinon, vous pouvez passer sur la communauté de Digitalistes et vous poser vos questions sur le chat Discord. Il y a pas mal de gens qui vont vous répondre, sinon je vous répondrai directement moi-même. Donc là, on a donné les tools à notre worker qui est l'analyste de contenu. On peut vraiment aller plus loin. Il y a plusieurs choses qu'on peut lui ajouter. On peut lui ajouter carrément qu'il puisse aller dans le web, il va visiter le site web, etc. On peut aller plus loin. Mais pour l'instant, on va se contenter de ces deux-là pour l'instant. Et là, on a notre analyste de contenu qui va récupérer le contenu du web. On peut lui dire que le max itération, ça veut dire le back and forth que tu peux faire un maximum de 2. Okay? On va rester avec 1, 2. Après, le deuxième worker, c'est lequel? Donc, on a parlé du rédacteur. On va prendre notre rédacteur. Le rédacteur est bien sûr en son système prompt. On va prendre son système prompt et ici, on va lui donner ça. Il n'y a pas de variable parce que le rédacteur va directement récupérer le sujet du superviseur. Donc, on va lui donner le lien avec le supervisor. Le supervisor, qui est le rédacteur en chef, va coordonner un peu le travail entre l'analyse de contenu et le rédacteur. Parfait. Le max du rédacteur, on va donner un 4. Après, on a ce qu'on a dit, notre designer. Notre designer, on va lui assigner son nom et bien sûr son petit système prompt. Donc, en fait, un worker prompt. Et là, on va lui demander juste de mettre en évidence certains mots, phrases clés avec du gras, de l'italique, d'utiliser des emojis, d'utiliser des listes, etc. On va lui demander un petit prompt. Par la suite, on lit ça au superviseur. Parfait, parfait, parfait. Donc là, on va lui donner juste itération, on va dire 1. Il n'y a pas de variable. On ne va pas lui donner des tools parce qu'on n'en a pas besoin. Ce qu'il faut savoir un truc. Chaque agent ou worker peut avoir son propre modèle. Donc, je peux utiliser un modèle spécifique pour celui qui va chercher du contenu, genre pour rester dans le OpenAI, okay? Je peux utiliser un OpenAI 3.5 qui ne va pas me consommer beaucoup de tokens pour du worker. Je peux, pour le worker qui va rédiger, lui donner un LLM puissant, okay? Un Claude Opus ou un chat GPT-4 Omni. Etc., etc. Donc, je peux personnaliser. Si je ne personnalise pas le chat modèle, il hérite du chat modèle de
OpenAI qui est utilisé par le superviseur. D'accord? Donc nous, on va essayer maintenant de configurer le OpenAI. Bien sûr, il faut mettre votre clé d'API. J'ai déjà abordé ça sur une de mes vidéos. On va choisir un GPT-4 Omni. On va lui donner une température 5 pour rester un peu au milieu. La température, encore entre parenthèses, c'est ce qui permet un peu au modèle d'être poète ou être réservé. Donc, soit il va se contenter de ce qu'on lui donne, point, il ne va pas en ajouter de lui, soit en fait, il va quand même essayer de parler beaucoup et d'essayer un peu d'argumenter, de donner plus de texte, etc. Donc, on va rester au milieu en 0.5. Là, on a notre flux qui permet de générer automatiquement une newsletter avec les systèmes prompts qu'on a donnés à chaque travailleur. Et si on passe pour tester ça? Pour faire le test, ce que je vais faire, c'est que avant tout, je vais sauvegarder notre flux. Ok? Donc, test, on va dire YouTube. On va passer ça. Ok? Et là, on sauvegarde ça, on ouvre ça et on lui dit le sujet, l'impact du no-code sur les entreprises. On va rester sur un peu le même sujet. Le sujet, l'impact du no-code sur les entreprises. Allez, hop, et on va voir comment tout ça va se faire. Donc, le rédacteur en chef, il va dire rassembler des informations détaillées sur l'impact du no-code, etc. Il va donner ça à l'analyse de contenu. L'analyse de contenu va commencer à chercher du contenu sur le web et fournir toutes ces informations par la suite. On va voir comment ça va se dérouler. L'analyse de contenu, il a récupéré pas mal d'informations de la recherche. Parfait. Il a fait une petite synthèse et il a envoyé ça au rédacteur chef. Le rédacteur en chef compile l'ensemble et il dit au rédacteur utilise les informations fournies par l'analyste de contenu pour rédiger un article structuré sur l'impact déjà. Donc mon rédacteur, il a récupéré l'information du rédacteur en chef avec l'ensemble des points et il a rédigé un contenu ici, donc avec une introduction, des entreprises, les outils, les avis d'experts, une conclusion. Là, par la suite, mon rédacteur en chef, okay, il a passé, oula, c'était tellement vite, il a passé le contenu au designer. Le designer, il a pris ça et il a essayé, comme vous avez vu, d'ajouter des emojis, d'ajouter des petits trucs, d'ajouter un peu les liens, de formater le texte. Et à la fin, on a notre article bien formaté avec les liens, les ressources, tout ce qu'on a besoin. Et on l'a fait en combien de temps? On l'a fait ensemble. Ça a pris 5 minutes, même pas. Et comme vous le savez, avec Fluways, on est sur de l'API. Ça veut dire que ça, c'est une API qu'on peut utiliser avec un site web, avec du Python, avec du JavaScript, etc. Donc, je peux intégrer ça en tant qu'API sur une petite application ou un SaaS, ou etc. que je peux mettre en place. Vous imaginez la puissance. Donc, voilà, on a mis ça en place, j'espère que j'ai été clair. Pour ceux qui veulent se perfectionner dans Fluways et commencer à créer des chatbots et des assistants professionnels, j'ai commencé une formation Fluways. Vous entrez, vous ne savez rien, vous sortez, vous êtes capable de créer des chatbots et des assistants avancés. Je suis à un 40% à peu près de la formation. Donc je cherche, on va dire, 5 personnes qui peuvent la tester pour moi et me dire leur feedback. L'objectif, c'est que je puisse sortir avec une formation vraiment complète qui vous donne ce que vous en avez réellement besoin. Donc, je cherche des personnes avec un profil spécifique. Il y a un lien dans la description. Si ça vous intéresse, vous pouvez répondre à un petit questionnaire très rapide. La formation vous sera offerte. Donc, vous inscrivez, vous la testez, vous regardez avec moi, vous donnez vos feedbacks. À la fin, la formation vous sera offerte. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et voilà, tu as maintenant un assistant IA multi-agent créé en un temps record grâce à Fluways. J'espère que ce tuto t'a apporté quelque chose et que ça va t'aider pour créer ton propre assistant IA qui va répondre à tes propres besoins. Pour faciliter les choses, le lien dans la description contient le template Fluways qu'on a utilisé. Tu peux le télécharger et te baser dessus pour créer ton propre assistant. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.